Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 26 octobre et on commence tout d'abord avec le gros match du week-end, le Paris Saint-Germain en déplacement demain du côté de Marseille, c'est le classique français et on commence tout d'abord avec la préparation, l'entraînement qui se poursuit et c'était hier exactement parce qu'aujourd'hui de nouveau il y a entraînement mais cette fois-ci pas avec du public mais hier il y avait bien du public, il y avait bien des supporters du PSG qui étaient présents pour l'entraînement hier bien sûr pour envoyer de la force aux joueurs avant le déplacement bien sûr à Marseille demain. Donc voici quelques photos de cet entraînement avec bien sûr tout le groupe qui était là. Il y a pu avoir après des selfies, on peut avoir Dembélé, on peut avoir Marquinhos ou même Kangini. Donc voilà, avec les supporters bien sûr parisiens présents qui étaient présents hier mais ne seront pas présents demain parce qu'oubliez pas que interdiction des supporters du PSG du côté du stade Vélodrome. Et concernant ce centre d'entraînement, parce que l'entraînement hier a fait lieu à Poissy bien sûr, pareil pour aujourd'hui. Et grosse info quand même, parce que le PSG va inaugurer le centre d'entraînement à Poissy le 21 novembre. Donc vous dites, mais voilà, le PSG s'entraîne déjà dans ce centre-là. Oui, le PSG s'entraîne à Poissy, mais il n'a toujours pas été inauguré, en gros, ce centre d'entraînement. Donc les anciens présidents, mais aussi d'anciens joueurs ou entraîneurs, ils seront tous présents. Donc ça sera le jeudi 21 novembre, dans un peu moins d'un mois, que voilà, ce centre sera enfin inauguré, alors que l'équipe s'entraîne déjà depuis quelques temps dedans. Bref, concernant toujours ce match, Marseille-PSG, n'oubliez pas le match a lieu à 20h45, demain le coup d'envoi sur DAZN. Et une petite statistique les gars avant cette rencontre, donc historique des classiques, donc 107 matchs disputés pour 51 victoires pour le Paris Saint-Germain, 35 victoires pour l'Olympique de Marseille et 21 matchs nuls. On peut voir quand même que le PSG a beaucoup plus gagné que l'Olympique de Marseille. Donc demain, objectif de nouveau sera bien sûr de s'imposer et prendre 3 points, enfin même 6 points d'avance. Je crois qu'il y a 3 points d'écart. Donc là, si tu gagnes demain, ça ferait 6 points d'écart entre le PSG et Marseille en cas de victoire. Et concernant la compo probable d'après l'équipe, donc après elle peut encore beaucoup bouger, bien sûr elle sera annoncée 1 heure avant le coup d'envoi demain, mais d'après le journal équipe ça pourrait ressembler à ça. Donc Donnarumma bien sûr au but, donc Hakimi défenseur droit avec Marquinhos capitaine, Pacho, Nuno Mendes, en gros le gardien défense type, c'est les meilleurs joueurs qui commenceront, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves milieu de terrain, Fabien Ruiz devrait commencer sur le banc et devant Dembélé, Asensio et Barcola. Voilà, ça devrait être Marco Asensio qui devrait commencer numéro 9, pas de Kangini ni de Randal Kolo Muani. C'est qu'il y a quelques jours, je me souviens, Luis Enrique il disait que oui, il est important Randal Kolo Muani, tout ça, non, pas important parce que voilà, tu le fais jamais jouer. Le dernier match, c'était qui, Kangini qui avait joué contre le PSV en numéro 9. Là, demain, ça devrait être Asensio. C'est pour montrer tout simplement que Randal Kolo Muani n'est pas du tout dans les plans de Luis Enrique et ça sent le départ, on peut dire même dès janvier prochain pour l'attaquant français. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le 11 de départ pour demain. La une du journal Équipe aujourd'hui parle de ce classique français demain, donc le grand échiquier avec Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, et Luis Enrique, le coach du PSG, est particulièrement attendu. Le classique s'annonce comme une bataille tactique entre l'OM de Roberto De Zerbi et le PSG de Luis Enrique. Et l'entraîneur de l'OM, Luis Enrique, il est en conférence de presse hier et il a parlé bien sûr tout d'abord de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Il a dit il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Depuis des années, un top coach, c'est évidemment une référence pour moi. Il est une matrice qui me plaît dans son jeu. J'apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J'ai beaucoup d'estime. Voilà, de Luis Enrique, même s'il a dit qu'il n'a jamais affronté, il ne s'est jamais rencontré, il admire beaucoup le coach du Paris Saint-Germain. 2h aussi sur comment il peut contrarier les plans de Luis Enrique. Donc il est difficile de contrer ses équipes. Si on bloque l'axe, le milieu de terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs en 1 contre 1. Si on essaie plutôt de bloquer les côtés, cela leur donne beaucoup plus de possession de balles. Mais bon, il va essayer de faire un plan pour essayer de gêner le PSG. Donc maintenant, ça sera au PSG de déjouer, on va dire, le plan de l'Olympique de Marseille. Et Balerdi, défenseur de Marseille, sur le PSG, il a dit. Donc leurs attaquants sont très efficaces. Oui, en Ligue 1. On avoue que les attaquants du PSG marquent beaucoup, en Ligue des Champions beaucoup moins, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il a dit donc il faudra faire attention sur la profondeur et avec leurs ailiers. Ça sera un match avec beaucoup d'intensité, mais on est prêt voilà, d'affronter le Paris Saint-Germain. Et Balerdi aussi sur le niveau de Paris avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé qui sont plus là. Il a dit il n'y a plus les noms qu'il y avait avant comme Kylian Mbappé ou Neymar, mais ils ont une grande équipe avec un magnifique entraîneur. Donc voilà, maintenant c'est vrai que c'est plutôt le collectif du côté de Paris. Voilà, il faut reproduire ce que fait le PSG en Ligue 1 demain lors de cette rencontre contre l'équipe de Marseille. Et Marco Asensio sur le match face à Marseille, donc gagner pour rendre les supporters fiers comme nous l'avons fait l'année dernière. N'oubliez pas que l'année dernière il y avait eu, je ne sais plus qui avait pris un rouge, mais je crois que le PSG avait joué à 10 contre 11
Et le PSG s'était imposé du côté de Marseille, je crois que c'était une victoire 2-0 avec un but de Vitinha qui a été très, très beau but. Mais voilà, donc demain, ce sera essayer de faire la même chose. Bon, cette fois-ci de rester à 11 contre 11 sur le terrain. Mais voilà, de rendre les supporters fiers en s'imposant du côté de Marseille. Et dès que tu signes au PSG, on te dit que c'est une date à marquer dans le calendrier. Ce classique. Le classique est un match super important pour le club et les fans. Voilà ce qu'il a pu dire Marco Asensio qui devrait peut-être commencer, n'oubliez pas demain, titulaire au poste de numéro 9. Et concernant ce match demain qui sera au Vélodrome, il n'y aura pas de supporters du PSG, mais il y aura, comme souvent, une grosse ambiance. Et la demande était folle au Vélodrome pour obtenir des places, sans compter les 49 000 abonnés qui avaient déjà leur place. Le club a enregistré plus de 130 000 connexions sur le site lors de l'ouverture de la billetterie, alors qu'il restait seulement 13 000 places disponibles. Donc voilà, bien sûr, le match sera guichet fermé. Donc il y aura beaucoup de supporters, enfin que des supporters de l'homme. Peut-être qu'il y aura des supporters du PSG infiltrés, mais bon, qui diront pas que sont supporters de Paris pour éviter tout embrouille. Mais voilà, demain, il y aura une grosse ambiance. Donc voilà, ce sera au PSG, bien sûr, d'essayer d'éteindre ou mettre une clim dans ce stade Vélodrome où il y aura beaucoup de bruit demain soir. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur le match. On en reparlera bien évidemment demain. On fera l'avant-match. Demain, on sera le jour du match. Donc voilà, le match de demain le 27. N'oubliez pas que le 2, c'est semaine prochaine, réception de Lens. Là aussi, un grosse affiche. Ensuite, réception de l'Atlético Madrid. Après, il y aura Angers, Toulouse. Puis après, ça sera de nouveau la trêve internationale. Enfin, il y aura Angers, ensuite trêve, ensuite Toulouse et le Bayern Munich au programme en Champions League. Le programme aujourd'hui aussi pour l'équipe Esport. Notre équipe Esport affronte aujourd'hui le FC Nantes dans le cadre du Challenge Espoir. Voilà, coup d'envoi à 14h30. Voilà, cet après-midi au campus PSG. Voilà, samedi 26 octobre. PSG Nantes. Donc, on se souhaite bonne chance. Donc, le groupe Espoir, en gros, c'est le groupe U19. Voilà, les jeunes. Bonne chance à eux. On continue, on va parler de Kylian Mbappé, parce que hier c'était le verdict par rapport au salaire impayé que le PSG doit à Kylian Mbappé. La LFP donne à nouveau raison à Mbappé dans son litige avec le PSG. La LFP a donné l'ordre au PSG de verser 55 millions d'euros à Kylian Mbappé. Donc voilà, on se doutait que ça allait être ça la décision qui allait être prise par la LFP et c'est bien ça. Donc après le PSG refuse les gars de verser ces 55 millions d'euros à Kylian Mbappé et du coup le PSG va faire appel en gros auprès de la FFF pour essayer d'éviter de payer bien sûr cette somme qu'ils doivent à Kylian Mbappé. Bon, je pense qu'à la fin du compte de toute façon il faudra payer voilà, cette somme à Kylian Mbappé. C'est des salaires impayés. Quand tu travailles, ton employeur doit te donner ton salaire et ça le PSG n'a pas payé à Kylian Mbappé. Après il y a aussi des primes aussi qui rentrent en compte. C'est surtout les primes où ça passe pas parce qu'il a dit je renonce aux primes pour introduire le groupe du PSG et du coup maintenant il redemande les primes. Voilà, Kylian Mbappé, bon ses salaires c'est plutôt logique quand même que le PSG doit lui payer, mais voilà pour l'instant le PSG refuse. Voilà, donc en gros l'affaire n'est toujours pas finie par rapport à ça et c'est vraiment dommage. On aimerait passer à autre chose par rapport à ça qui traîne là depuis quelques temps. On va parler d'Ousmane Dembélé, le deuxième joueur ayant le plus tiré au but en Ligue des Champions cette saison. Voilà, derrière Haaland qui a fait 17 tirs, mais lui 3 buts comme Haaland, donc il a quand même marqué, alors que Dembélé c'est 14 tirs, 0 but. Voilà, c'est quand même une catastrophe. On se souvient de sa barre, voilà, les deux grosses occasions qu'il a eu contre le PSV, à chaque fois hors cadre, c'est pas possible. Les gars, il aurait une belle finition, une finition moins potable. Et ben voilà, sur 14 tirs, tu en as au moins 2-3, puis ça change bien sûr les rencontres avant. Et la probabilité de voir tous les clubs français se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions top 24 s'élève à 62% d'après Optagent. Le PSG a 83% de chances de se qualifier au prochain tour. Bon, peut-être pas directement dans les 8 premiers parce que là ça semble compliqué avec 2 nuls, enfin non c'est un nul, si c'est une défaite, un nul, une victoire, donc tu as 4 points, c'est pas super voilà, d'accrocher. Il y a déjà des équipes qui ont 9 points, 9 sur 9, PSG a seulement 4 points, mais être dans les places de barrage, jouer les 16e de finale, donc là il y a quand même 83% de chance, mais il va falloir gagner, tu as quand même l'Atlético, tu as le Bayern, tu as City encore au programme, voilà, tu as le PSV que tu as grillé comme une cartouche, tu devais gagner, que tu as fait un partout, alors que tu aurais dû gagner le match. Voilà, c'est pour ça que le PSG, il va falloir quand même prendre des points, bien sûr, en Ligue des Champions. Le prochain match Atlético, là, il faudra absolument gagner. Un nul, les gars, ça sentirait très mauvais, on peut dire, pour la suite. Bref, on va parler de beIN Sport qui veut modifier son contrat avec la LFP pour la Ligue 1. Parce que beIN Sport diffuse bien sûr les matchs du PSG et DAZN. Parce que la chaîne ne veut plus payer les 100 millions d'euros prévus pour un match par journée. Elle trouve que DAZN est favorisé. Elle estime que son offre est finalement dépréciée. Elle est frustrée que certains clubs n'appliquent pas le contrat de sponsoring. En fait, rien ne satisfait beIN dans le contrat proposé par la Ligue. Donc, vu que le PSG de temps en temps diffusé sur beIN Sport, ça pourrait peut-être être un autre diffuseur. Donc, il y a DAZN qui diffuse le PSG comme ce sera le cas de Massoir. Mais peut-être avec beIN ça sera fini parce qu'en gros ils sentent en gros
qui se font douiller tout simplement Bein par rapport au contrat que leur a proposé la LFP. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve demain dimanche les gars. Demain, on est le jour du match. On fera bien sûr un gros avant-match avant de cette rencontre prévue demain soir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.